L'audience de la cour militaire de Kinshasa. Sous une tente, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, les 37 condamnés, vêtus de l'uniforme jaune et bleu des détenus, ont défilé à la barre pour décliner leur identité. Cette audience d'aujourd'hui a consisté à identifier d'abord les 37 condamnés et vérifier la saisine de la Cour vis-à-vis des acquittés qui n'ont pas comparu mais qui étaient régulièrement cités. Maître Richard Bondo, l'avocat de Benjamin Zalman Poloun, l'un des 3 Américains condamnés dans cette affaire, explique les enjeux de cet appel. C'est un appel qu'on peut qualifier de l'intérêt de droit pour permettre, en cas de condamnation ou de la confirmation de la condamnation, soit à la peine capitale, soit à la servitude pénale à perpétuité, que le président de la République soit saisi pour une ordonnance de grâce, pour accorder la grâce aux condamnés. Dans le cadre de ce dossier, 51 personnes ont été jugées, dont 14 ont été acquittées lors du premier procès. Tous les accusés ont plaidé non coupables, y compris Marcel Malonga, 22 ans, né aux États-Unis d'une mère américaine et fils de Christian Malonga, le chef du commando décédé lors de l'opération. L'avocat de Marcel, maître Tony Mouzola, critique le jugement de n'avoir pas pris en compte les circonstances atténuantes, notant que certains prévenus faisaient face à la peine capitale pour la première fois. Vous savez, il y a des prévenus qui sont, pour la première fois, on te condamne à la peine capitale. Le juge n'a pas tenu même ce qu'on appelle en droit les circonstances atténuantes. Tout ça, madame, on va démontrer ça au niveau du juge d'appel, afin que cette décision-là soit réformée en toutes ses dispositions. Le 19 mai à Kinshasa, des hommes armés ont attaqué le domicile d'un ministre et le palais de la Nation, entraînant l'intervention des forces de sécurité qui a abouti à la mort de 4 assaillants. De nombreuses organisations de défense des droits humains ont critiqué le procès qui n'a apporté que peu de lumière sur l'affaire. Elles ont appelé à la commutation des peines de mort en prison à perpétuité.